Et bonjour, je suis très contente d'ouvrir ce vlog. Nous sommes à J+2 du marathon et franchement, je suis en pleine forme. Il fait beau à Paris, je me sens bien. Alors, j'ai du mal à m'asseoir et forcément à faire du sport. Pour l'instant, je ne peux pas. Il me manque déjà. Vraiment une psychopathe. Je vais vous prendre avec moi toute cette semaine, ça va être assez chill, vous allez voir. Je vais certes travailler, mais je vais aussi profiter de Paris, des beaux jours. Parce que je pars dans une semaine. Je quitte mon appartement, je vous avais expliqué dans un vlog. En gros, on va devoir faire des travaux dans notre salle de bain, ça va prendre à peu près 3 semaines et du coup on doit quitter notre appartement pendant 3 semaines. J'ai envie de profiter de ces derniers jours et c'est vrai que le marathon ça a été tellement intense pour moi et même toute la prépa, enfin ça a été une période très intense et j'ai la chance et l'opportunité de pouvoir aménager un petit peu mon emploi du temps comme je veux. Donc cette semaine, voilà, je vais pas me mettre trop de pression et on va juste profiter ensemble. Du coup là, je vais aller me prendre un petit matcha. Pour bien commencer cette journée, j'ai trop envie de prendre un matcha avec une crème vanille là. Voilà, j'ai trop envie de tester une nouvelle adresse, c'est chez Café Nuance. Je suis très confortable, j'ai mis mon pantalon Uniqlo si j'arrive à me relever. Ah, oh là là, c'est vraiment mon nouveau spot pour vous montrer mon outfit. Du coup, ouais, j'ai mon pantalon Uniqlo qui est très confortable. Il n'est plus disponible, j'ai trop le seum parce que je l'adore. J'ai trop envie de l'acheter dans une autre couleur. Je vais regarder sur Vinted. Ensuite, ça, c'est un haut de chez COS, vraiment hyper basique. Je crois que je vous l'ai montré dans un vlog. Et pareil, un manche longue. Et voilà, parce qu'il fait beau, mais il fait pas non plus 30 degrés. Donc, je pense que je vais juste sortir comme ça. Je vous dis, ouais, j'ai grave le moral par rapport à l'année dernière. J'avais trop mal vécu l'après-marathon. J'étais hyper triste. J'avais pas d'objectif après. Donc, j'ai l'impression que ma vie n'avait plus aucun sens. Et là, je suis tellement contente que le marathon soit passé, j'avoue. Même si j'ai trop kiffé et tout, voilà, je suis trop contente. Surtout que j'ai plein de choses de prévues ces prochaines semaines, vous allez voir. Et aussi la prépa triathlon et tout, enfin Alpha Ironman. Donc voilà, je suis ravie. J'ai pris du coup un Vanilla Cold Foam Matcha. Je crois que c'est ça le nom. Avec du lait de coco, j'avais le choix entre lait d'avoine, lait de coco et lait d'amande. Du coup sur le dessus, on a la petite crème de vanille. J'ai trop hâte de tester. Ça a l'air trop bon. Alors en vrai, c'est très bon. Mais le matcha me fait penser au matcha du Starbucks au Japon, enfin en Asie, même au Vietnam je m'en souviens. Et je pense qu'ils utilisent le même matcha. Ça se trouve je dis n'importe quoi. Attendez, je vais enlever ça là pour tester dessus. Je disais, la mousse de vanille elle est bonne. Après je trouve qu'elle est moins quali que chez Joe. Enfin chez Joe il y a vraiment les grains, c'est vraiment délicieux et le matcha est vraiment excellent là-bas. Là c'est bon mais je trouve que ça vaut pas du tout 7 €. Enfin après aucune boisson ne vaut 7 € mais chez Joe tu sens un peu la qualité du matcha, la qualité de la crème vanille. Donc j'avoue que je préfère largement Joe. Même l'accueil et tout, je sais pas, chez Café Nuance ça fait tellement bobo. Les gens là-bas ça me fait peur. Je suis pas très loin de chez Smith & Son, donc je vais aller m'acheter un petit livre. Trop envie d'aller acheter la suite, je crois que c'est le tome 4 de la saga Windy City. Je sais pas, en ce moment j'ai envie de lire ça, donc je pense que je vais aller l'acheter et comme ça je pourrais commencer ce soir. Parce que j'ai pu trouver mon livre. J'ai eu une grosse frayeur parce que je ne le trouvais pas dans le rayon et en fait il était à un autre endroit. C'est Play Along de Lee Stamford et c'est donc le tome 4 de la saga Windy City. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir commencé cette saga grâce à moi, mais je trouve que c'est une saga très accessible si vous voulez commencer à lire en anglais et c'est de manière générale une saga qui rend vraiment accro. Je crois que ça fait partie de mes sagas préférées. Listening closely, I didn't mean to say.
Nous sommes mercredi. Ce matin, j'ai un petit peu lu. J'ai trop envie de lire le matin des livres de dev perso ou alors des livres sur des sujets précis parce que vous savez, je suis pas très livre de dev perso. Celui-ci, c'est celui que j'avais acheté au Japon. Ça a été écrit par un moine. C'est très apaisant et ça permet de prendre du recul sur la vie et de moins se mettre la pression. J'avoue que c'est exactement ce qu'il me faut en ce moment. Donc c'est vrai que là, cette semaine, vu que je ne vais pas faire trop de sport, j'ai plus de temps le matin. J'aimerais vraiment prendre cette habitude de lire ne serait-ce que 10 pages, 15 pages le matin, c'est déjà mieux que rien. Et comme je vous dis, je trouve que c'est bien quand on veut commencer la lecture de se donner un objectif de page ou de se dire je lis pendant 10 minutes et voilà, ce matin j'ai juste lu 15 minutes mais ça m'a fait du bien, enfin 15 pages. Sinon j'ai reçu les courbatures, un petit colis, je vais l'unboxer avec vous parce que c'est un colis Sunday Natural. Oh là là, putain les courbatures c'est vraiment l'enfer. Les fleurs de ma meilleure amie elles font un petit peu la tête là, elles sont trop belles. Elle me les a offertes pour mon marathon, vraiment trop mimi. Et mon copain aussi m'a offert des fleurs pour le marathon. J'adore. J'ai reçu un colis Sunday Natural, il faut pas que je montre mon adresse. Comme vous savez, je suis en collab avec eux depuis maintenant. Je sais plus combien de temps ça va bientôt faire 1 an. En collab avec eux. Et moi, ça fait plus d'1 an que je suis cliente Sunday Natural. En fait, je vous dis ça doit être insupportable parce que je sais que vous êtes beaucoup à me suivre assidûment chaque semaine. Donc vous le savez, désolée. Mais bref, du coup, chaque mois, en fait, je peux faire une sélection de produits. Et en général, j'avoue que je recommande souvent la même chose. Et parfois, ils sortent des nouveautés, donc j'ai envie de les tester. J'ai recommandé bien évidemment mes protéines. J'ai pris les creamy protéines, voilà, parce que je les aime beaucoup, les nouvelles comme ça. Et j'ai pris pour mon copain les bioprotéines 12K. Bon, ça se trouve, il choisira celle-ci, peu importe. Du coup, voilà, j'ai fait le stock parce que mon copain l'utilise tous les jours. Sachez que mon copain utilise mon code et il paye ses protéines. Du coup, ça fait quelques mois que je lui dis, bon, je peux te prendre tes protéines et demander à Sunday de m'en envoyer en plus parce que, sincèrement, il les achète tous les mois. J'avais oublié ce que j'avais commandé. Je me souvenais pas en avoir commandé autant. Merci Sunday Natural. J'ai pas du tout demandé 3 paquets, mais merci. Du coup, j'ai pris, je voulais tester leur barre coconut parce que j'adore leur barre protéinée. Ma préf, c'est la Vanilla Tonka parce que la compo, elle est nickel. Je les digère bien, je les trouve pas trop écœurantes et tout. Je suis assez compliquée en termes de barre pro. C'est pas quelque chose que je mange au quotidien, mais je trouve que ça dépanne. Une barre protéinée, c'est toujours bien d'en avoir sur soi. Du coup, ils ont sorti la version coconut, donc j'avais trop envie de tester. Je suis en train de tester maintenant. Dès le matin, là, je sais pas. Du coup, cette fois-ci, j'ai commandé du myo-inositol. J'en avais pris à un moment donné, je crois que c'était il y a 1 an. Et j'avais vraiment vu une différence sur l'acné hormonal puisque ça va améliorer notamment la sensibilité à l'insuline. C'est hyper intéressant, ça peut diminuer aussi, je crois, les fringales de sucre et tout. Alors, c'est pas du tout magique, hein, mais il y a de très bons retours dessus. Et moi, à titre personnel, comme je vous dis, j'avais vraiment vu une différence sur mon acné hormonal parce que je dis que j'ai de l'acné hormonal, mais en fait j'ai de l'acné notamment quand ma glycémie elle n'est pas stable. Et bah notamment là, j'ai de l'acné à cause du marathon et parce qu'aussi je suis en phase lutéale. Donc du coup, hâte de tester, hâte d'en reprendre et je vous en reparlerai de toute façon. Et ensuite j'ai pris de la glutamine 750. La glutamine c'est un acide aminé qui est essentiel pour tout ce qui est les intestins et la récupération. Je suis en plein dedans et ça va notamment aider à réparer la muqueuse intestinale. Souvent quand on a des problèmes digestifs et tout, c'est parce que notre muqueuse intestinale elle est un peu fragilisée et au-delà de ça, comme je vous dis, ça aide à la récupération et c'est pour ça que j'en ai pris parce que je savais que post-marathon j'allais en avoir besoin. Et puis j'avoue qu'avec tous les gels et tout que j'ai mangé ces derniers temps, à ce niveau là c'est un petit peu perturbé. Voilà pour ma petite commande. Merci beaucoup à Sunday Natural et vous avez toujours mon code qui vous permet d'avoir moins de 10% sur votre commande. Je suis trop contente. C'est que du montage à faire aujourd'hui. J'ai des mails et tout, mais j'ai principalement du montage vu que y a le vlog du marathon qui doit sortir. J'ai trop hâte de commencer le montage parce que c'est des vidéos trop cool à monter, je trouve. J'ai trop hâte. Surtout que c'est un vlog riche en émotions. Aujourd'hui, je porte ce pantalon que j'adore. C'est un Free People et vraiment, il est excellent. Faut avoir la vision. Mais en ce moment, j'adore ce style. Je pense que je vais l'adopter toute ma vie parce que c'est tellement confortable. Et ça, c'est un haut qui vient de chez COS. Voilà. Mes petites lunettes qui sont d'ailleurs sales. Ce sont des Jimmy Fairly, comme d'habitude. Je suis prête à travailler. Je me suis un petit peu préparée. Ça fait du bien, je le dis à chaque fois. Mais moi, j'ai besoin d'être habillée
maquillée, même si je travaille de chez moi pour être productive et être motivée. C'est vraiment si je reste en pyjama, que je me sens moche toute la journée. J'y arrive pas. Surtout que, comme je vous ai dit, je savais pas si je vous l'ai dit ce matin, mais j'ai tellement mal dormi parce que en gros, j'ai pas réussi à m'endormir avant minuit et demi, 1h. Je suis descendue 2 fois, et c'était atroce. Mais en fait, ça me le fait souvent quand je suis en phase lutéale. Je me tape une nuit d'insomnie, enfin pas d'insomnie totale, mais où je mets 3-4 heures à m'endormir. J'avoue que ça m'a trop saoulée. Là, il y a une petite méthode. Enfin, je crois que je vous l'avais partagé, mais c'est qu'en gros, quand t'arrives pas à dormir, au bout de 15-20 minutes, relève-toi. Que si tu restes dans ton lit et que tu cogites et que tu stresses et tout, au final, ton taux de cortisol va... j'ai une poussière. Va réaugmenter et du coup, ça va être un cercle vicieux. Et tu ne vas pas réussir à t'endormir. Parce que du coup, je pensais à plein de choses. J'angoissais, je faisais des crises d'angoisse et tout. Enfin, franchement, c'était trop nul, c'était horrible. Je déteste les moments où j'arrive pas à m'endormir. J'ai l'impression que, je sais pas, ça me rappelle quand j'étais toute petite et j'avais des énormes problèmes de sommeil. Je m'endormais quasi tous les soirs avec mes parents. Enfin, je m'en souviens, j'allais m'endormir sur le ventre de mon papa. Ah mais je vous jure, c'était une catastrophe. En fait, ça m'angoissait. Et du coup, des fois, j'ai un peu ces angoisses qui reviennent. De la nuit, du sommeil et tout. Bref, c'est fun tout ça. Bon, je cherche un truc pour nettoyer mes lunettes. Je suis une feignasse, ça va falloir que je me lève. On se retrouve à l'heure du goûter. J'ai fait mon petit smoothie comme d'habitude. Fruits rouges surgelés. J'ai rajouté du lait de coco, la poudre d'açaï de chez Sunday Natural. Franchement, j'en mets à chaque fois dans mes smoothies, j'aime trop. Ça donne de la texture et du goût, j'adore. Et comme d'hab, mes petites protéines. Et ça nous fait un smoothie protéiné avec des vitamines. Tout ce qu'on aime. Mais regardez-moi cette couleur. C'est vraiment un luxe de boire ça tous les jours. Parti pour le petit crash test. Je sens que ça va être bon. Trop bon. Ah mais c'est un banger là. Je crois qu'elle détrône la Vanilla Tonka. Je peux pas y croire. Voilà. Mon copain il va trop kiffer. Je suis bien contente d'avoir eu 3 boîtes. Oh là là, trop bon. Écoutez, je vais retourner à mon poste de travail. J'ai un goûter doré. Ça, c'est un bon rose. Il me faut pas beaucoup. Je vais faire à manger ce soir. Je vais préparer une petite salade de lentilles halloumi, mâche roquette et je vais rajouter de la betterave. En vrai, c'est hyper rapide à préparer parce que le seul truc à cuire, c'est l'halloumi et ça prend littéralement 5 minutes à la poêle. Vous le découpez en fines tranches et vous faites griller. Délicieux cette petite salade. On va se régaler. Good morning. Nous sommes jeudi matin. Je sors de la douche, je viens de me laver les cheveux et j'avais reçu ça de la marque Dyson. Une mousse qui est censée traiter le cuir chevelu. Normalement c'est sans rinçage. Du coup j'avais envie de tester avec vous. Attendez, je crois qu'il y a une sécurité. Sinon, j'ai trop bien dormi. Hier soir, j'ai repris du magnésium. En fait, je prends le magnésium et zinc de chez Sunday Natural. Et je le prenais le matin parce que je crois qu'avec la vitamine D3, ça matche bien. Du coup, je le prenais plus le soir. Sauf que moi, j'aime trop le prendre le soir parce que je vois grave après un impact sur mon sommeil. Alors, je pense que quand tu le prends le matin aussi, parce que ça reste dans ton corps, hein, mais j'aime trop en prendre le soir. Et je sais pas, en fait, quand je prends du magnésium, psychologiquement, je me dis je vais bien dormir. Du coup, ça m'aide à passer une bonne nuit. Donc écoutez, voilà, je continuerai du coup de le prendre le soir. Alors attendez. Ah ok, d'accord. Du coup, faut faire partie par partie. Putain, je me tape une flopée d'acné là. Ça me saoule. J'avoue que je suis très contente d'avoir reçu ça parce que du coup c'est censé hydrater et protéger le cuir chevelu. Et j'ai un cuir chevelu assez sensible. Donc je peux très vite me gratter, etc. Peler. Petit massage. Et ensuite je vais mettre ce spray qui est censé nourrir et démêler les cheveux. Dyson, toujours. J'avais reçu ça, vraiment trop reconnaissante
tu ressors des produits Dyson, ça coûte tellement cher. Mais du coup, qu'est-ce que je vous disais? Ouais, très bon, parce que j'ai trop bien dormi. Ce matin, je voulais aller à la natation, mais autant vous dire que je ne me suis pas réveillée. Et en gros, la natation, il faut y aller entre 7h et 8h30. Donc voilà, c'est pas grave. Mais j'avoue que j'ai un peu le seum, parce que j'aurais trop aimé y aller pour un peu faire du sport, mais en douceur. Parce que du coup, en fait, j'ai de moins en moins de courbatures là. Mais du coup, les douleurs de périostite, etc. se réveillent. J'avoue que ça m'inquiète un petit peu. Ça me fait vraiment mal. Genre là, je viens de descendre les escaliers et j'étais en mode... Oh. Je vais finir de me préparer. Je vais me faire un bon petit matcha. J'ai envie de boire un bon matcha. Ce matin, j'ai fait, je vous ai pas montré, mais j'ai pu refaire mes œufs avec un petit avocado toast et tout. C'était vraiment un petit déj de reine comme on aime. Ça fait tellement du bien d'avoir les cheveux propres. Vraiment ma passion. Je vais me faire un matcha. Je sais pas si je vous l'ai dit dans le vlog, mais ça fait une semaine, je crois que je n'ai pas bu de café. En tout cas, que je n'ai pas fait de café chez moi, même 2 semaines. Je sais pas ce qui m'arrive. Du coup, en ce moment, passion matcha. Et je suis en train de terminer ce matcha. Genre vraiment, il me reste vraiment plus beaucoup. C'est celui de chez Sunday Natural. Honnêtement, je n'ai jamais trouvé un matcha qui a un aussi bon rapport qualité-prix. Parce que les 100 grammes, je crois que c'est 40 €, 45 €. Enfin, c'est lunaire par rapport au matcha sur le marché français. Je parle bien sûr, si vous allez au Japon, vous allez en trouver des moins chers. C'est la marque Yochien. Donc du coup, c'est une vraie marque de matcha, mais qui est revendue sur le site de Sunday. Et du coup, moi, je l'utilise depuis grave longtemps et je l'adore. Si jamais, je vous en avais déjà parlé, mais souvent vous me redemandez quel matcha j'utilise et tout. Comme d'hab, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et comme ça, vous pourrez vous mettre 3-4 grammes de matcha. Voilà, vous n'aurez pas à faire les rats. Parce que franchement, quand tu payes ta canette 35 €, 30 €, t'as pas envie de mettre 4 grammes. Sinon, ça va très très vite. Je sens qu'il va être délicieux. C'est une dinguerie comme je réussis trop mes matchas maintenant. La clé, c'est vraiment aussi de bien fouetter. Plus vous fouettez votre matcha, plus il aura une texture un peu onctueuse. Et moi, j'ai mélangé lait de soja et lait de coco. Du coup, je vous fais enfin le débrief de ce livre. Normalement, j'aurais déjà sorti un réel sur Insta. J'ai fait un peu un vlog lecture pour changer. Du coup, j'ai terminé Blood Vipers, donc de Dahlia Blake. Et c'est entre guillemets, pas la suite, mais c'est le tome 2 de la saga des légendes. Et le premier, c'était Black Venus, que j'avais adoré. Et du coup, j'ai lu là le deuxième tome et c'est un coup de cœur. Je l'ai préféré au tome 1, je crois. C'est un 5 sur 5, c'est un coup de cœur. Je sais qu'il y a des personnes qui ont été assez déçues de la fin. Moi, perso, j'ai été triste, voilà. J'ai versé quelques larmes sans spoil, mais j'ai adoré. Je me suis tellement attachée au perso. Je l'ai lu en 3 jours. En général, quand je lis un livre en 2-3 jours, c'est que vraiment, je suis accro et ça veut dire que j'ai vraiment aimé ma lecture. En gros, c'est un romantique suspense. Je crois que c'est mon genre préféré parce que t'as tellement de tension tout au long du livre. T'as vraiment envie de savoir la suite. T'as un léger plot twist qu'on n'a pas forcément dans les romances, on va dire. C'est pour ça que j'aime bien les romances à suspense un petit peu. Du coup, dans ce livre, on va suivre Diamond et Ruby qui sont les deux protagonistes. Tous les deux travaillent au FBI et ils vont être envoyés sur une mission assez spéciale où ils devront être entre guillemets collègues de travail. Sauf que Ruby et Diamond ont déjà une petite relation. Ils sont pas en couple parce qu'ils ne veulent pas s'attacher. C'est vrai que quand tu es agent, je pense que c'est très compliqué d'avoir une vie privée et de t'attacher à quelqu'un puisque tu pars souvent en mission et tout. Et Ruby vraiment dans sa vie, elle ne veut pas s'attacher. Et le FBI leur demande au tout début de la mission, vous êtes sûr que vous n'êtes pas en couple, que vous n'avez pas de relation parce que ça peut mettre en péril la mission si vous ressentez quelque chose puisque Ruby va devoir dans sa mission se rapprocher d'un homme. Et en gros, les États-Unis soupçonnent l'existence d'un programme secret russe. Et ce programme-là, c'est assez spécial puisque le but, c'est de former des agents depuis l'enfance pour s'infiltrer dans la société américaine. Donc ça va être des enfants russes qui vont donc être endoctrinés, qui vont être formés à s'infiltrer dans le monde américain. Donc c'est quand même très spécial comme programme.
Instagram. Et donc Ruby et Diamond vont devoir se rapprocher de leur cible qui est Noah. Noah qui est présumé agent russe. Et donc ils vont devoir s'infiltrer dans une entreprise. Et donc Ruby va devoir se rapprocher de Noah pour voir si oui ou non c'est bel et bien un agent russe qui est sous couverture depuis des années. Sauf que Ruby, elle est persuadée qu'elle va pouvoir avoir le contrôle lors de cette mission et qu'elle va réussir à séduire Noah, mais juste parce que c'est la mission. Sauf que vous allez voir, il y a un petit triangle amoureux qui va se former. C'est incroyable. Franchement, il y a tellement de tension, t'as tellement envie de savoir la suite, t'as des rebondissements, les apparences sont tellement trompeuses et bref, je vous invite fortement à lire ce livre. Je l'ai adoré, c'est un coup de cœur. Donc voilà, j'ai pleuré à la fin et j'ai mis 3 jours à m'en remettre. Donc c'est pour vous dire. Sur ce, il est temps de commencer à travailler. Je vais me préparer mon goûter et ensuite on va se poser, vous et moi, pour parler d'influence. Parce que vous avez peut-être cliqué sur cette vidéo pour ça, mais parce que la dernière fois j'ai reçu un commentaire hyper intéressant et je me suis dit que ce serait cool d'y répondre en vlog. Et voilà, en vrai j'ai envie d'y répondre dans ce vlog, donc c'est parti. Grave envie de me prendre un petit Siggy's Passion et je vais me mettre avec le muesli protéiné de chez Fabrichon. En termes de protéines, c'est un banger. J'ai tellement hâte de reprendre le sport, genre vraiment je sens qu'il manque un truc dans ma vie et que du coup je ne suis pas productive. Du coup, le commentaire de la personne en question c'était: est-ce que tu pourras nous dire si tu en as envie, bien sûr. J'adore votre bienveillance, vraiment je vous aime trop. Je vais faire un débrief dans une vidéo de comment est devenue ta vie cette dernière année. A-t-elle drastiquement changé? Les évolutions dans ta carrière de créatrice de contenu, si tu en vis bien ou si tu en vis mieux qu'un CDI chez Monoprix. Comment tu t'organises pour la création de contenu, tu planifies ou tu improvises. Si tu as encore aujourd'hui des difficultés sur certains aspects du métier, travailles encore seul, ferais-tu quelque chose différemment si tu devais recommencer? Quels sont tes prochains objectifs? Les questions était grave intéressante et le message était hyper bienveillant, enfin le reste du message était adorable et ça m'a fait trop plaisir. Et c'est vrai que il y a un peu moins d'1 an, je vous parlais énormément des coulisses de la création de contenu, du fait de se lancer sur les réseaux, je vous parlais du fait que j'étais au chômage et tout. Et vous êtes beaucoup à avoir tout suivi. Et récemment, je vous ai dit que je gagnais ma vie sur YouTube. Et notamment dans un vlogmas, je vous avais dit que je me versais tous les mois 2000 € de salaire. Et c'est vrai que depuis quelques mois, je gagne beaucoup plus. Je gagne plus d'argent que l'année dernière. Je me suis dit que en vrai, ça pouvait être intéressant de vous tenir un peu au courant aussi. Parce que j'ai un peu l'impression que quand tu commences les réseaux, t'es hyper transparent. Tu partages avec beaucoup de spontanéité et d'authenticité ce genre de choses avec les gens, parce que au début tu gagnes rien, donc je pense que t'as aucun mal à dire que tu gagnes rien, mais c'est vrai que plus tu évolues dans l'influence, si tout va bien, normalement tu gagnes mieux ta vie. Et je pense qu'il y a un moment donné où les créateurs de contenu ne partagent plus ces informations-là, parce que aussi on se rend bien compte que l'argent qu'on peut gagner, c'est vraiment lunaire par rapport à ce qu'on fait, même si il faut le voir, enfin moi j'essaye vraiment de me considérer comme un média pour une marque entre guillemets, et c'est pas Mélissa qu'on paye. Et bref, je vais en parler juste après, mais du coup je me suis dit que ça pouvait être cool de vous faire un peu un update, parce que c'est vrai que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Mais du coup, est-ce que ma vie a drastiquement changé? Drastiquement, je sais pas si c'est le mot, parce que ça fait quand même 2 ans du coup que je me suis lancée à 100% sur les réseaux, parce qu'au début j'avais le chômage, donc en fait entre ma vie au chômage et ma vie maintenant, ça n'a pas changé, parce que je reste tous les jours chez moi, enfin je suis seule, je fais mes petites vidéos et tout, et c'est ce que je faisais au début. Maintenant j'ai ma charge de travail qui a augmenté parce que j'ai la partie collaboration, et je ne pensais pas que la partie collaboration ça prenait autant de temps. Moi je pensais que juste tu gérais 2-3 mails et que c'était fait, mais c'est vrai que dans la partie collab t'as quand même la négociation avec les marques qui prend des fois du temps. Ensuite t'as tout ce qui est idée créative, donc il faut que tu réfléchisses aux idées et tout, il faut que ce soit validé par la marque. Et des fois tu dois faire un script et ensuite tu fais la vidéo, faut faire la preview et tout, faut que ce soit validé. Donc franchement il y a plein d'étapes. Alors bien sûr c'est pas non plus, enfin ça prend pas non plus 3 journées de faire ça, on s'entend, mais mis bout à bout ça prend quand même du temps. Et c'est ce qui fait que j'ai du mal à suivre les 2 vidéos par semaine en ce moment, parce que j'ai pris du retard en partant en voyage en février. Mais du coup, est-ce que mon quotidien, c'est horrible parce que je m'éparpille. En plus j'ai mon petit goûter, je vais pas réussir à le manger et à vous parler en même temps, c'est certain.
Est-ce que ma vie a drastiquement changé? Comme je disais, drastiquement, je ne pense pas. Maintenant, je gagne beaucoup plus ma vie que si j'étais chez Monoprix. Savoir que chez Monoprix, j'étais en alternance, donc j'étais pas en CDI. Mais j'avais clairement une vie de salarié. Je bossais comme une malade, mais j'ai trop kiffé mon alternance. Ça a été tellement... merde, j'ai perdu le mot, mais j'ai tellement appris chez Monoprix et ça a été une expérience géniale. J'étais chef de produit du coup. Après, en alternance, j'avais franchement un bon salaire. Je crois que j'étais à 1005 et avec les aides genre de la CAF pour mon appart. Et il y avait Mobilijeune, je crois. J'étais presque à 2000 euros. Donc franchement, je vivais ma meilleure vie en alternance. Mais du coup, forcément, par rapport à quand je travaillais chez Monoprix, je ne prends plus le métro tous les matins, tous les soirs. Je me fais plus 1h30 de transport. Je suis invitée à des events. Voilà, j'ai des produits offerts. Enfin, c'est ouf. Et même, je gagne plus ma vie. Donc oui, ma vie a changé, elle a évolué et surtout j'ai une communauté et je sais que ça peut paraître hyper bateau ou cliché de dire ça, mais le fait d'avoir une communauté c'est juste incroyable parce que dans des moments comme le marathon ou même dans des moments où ça va pas, en fait je sais que je peux vous en parler et que je vais grave avoir votre soutien quand ça va et quand ça va pas et c'est juste une chance de malade et en ça vous m'avez donné énormément de confiance en moi. Je trouve sincèrement que c'est vraiment ça qui a changé ma vie, c'est que j'ai pris tellement plus confiance en moi et je trouve encore plus ces derniers temps et c'est une chance de malade d'avoir une communauté et d'avoir plein de copines quoi, enfin c'est trop cool et je vous parle vraiment comme si vous étiez mes cops quoi, donc ouais ça c'est un truc qui a vraiment changé ma vie. Après clairement j'ai un quotidien et une vie de privilégiée et j'en suis consciente et je vous en parle assez souvent mais grave conscience de ça, mais après je pense que sans les réseaux sociaux j'avais déjà un sacré confort. Après c'est sûr que de travailler de chez moi, de gérer mes horaires, c'est ouf, mais ça c'est pas propre à la création de contenu, je pense que c'est propre au statut d'auto-entrepreneur aussi. Je vous en avais déjà parlé mais je trouve que j'évolue pas si vite que ça, j'évolue bien parce que je trouve que je reflète une bonne image, en tout cas je le vois dans les collabs que j'ai, donc ça c'est incroyable et en vrai je l'ai toujours dit mais je suis pas à la recherche de buzz ou quoi, enfin si j'avais voulu je l'aurais fait parce que je veux vraiment que ça évolue progressivement et je veux tellement bien faire les choses aussi et du coup je prends mon temps et du coup je trouve pas que j'évolue si vite que ça, même si je trouve que mon contenu évolue dans la qualité des montages et tout, mais ouais j'avoue que je me mets beaucoup moins de pression par rapport à ça. À un moment donné je trouvais que vraiment je stagnais de ouf et même là je trouve que je stagne en ce moment au niveau des vues et tout, mais à la fois j'ai de plus en plus de commentaires, j'ai de plus en plus de soutien, donc j'essaye de me focus sur le positif aussi et sur le fait que j'ai vraiment une relation très particulière avec vous et c'est ça que j'aime. Et bien sûr que on regarde tous nos stats. Franchement la personne qui dit qu'elle ne regarde pas ses stats c'est du mytho parce que c'est ce qui nous montre si une vidéo a fonctionné ou non. D'ailleurs il y a une fonctionnalité sur YouTube qui est horrible, c'est que quand on poste une vidéo, dès les premières heures YouTube nous dit si la vidéo est moins bien que les autres ou non. Et des fois, alors ça c'est le pire truc, c'est quand YouTube me dit tes abonnés choisissent moins cette vidéo par rapport aux autres, et là je suis en mode ok, c'est comme ça, forcément on fait des vidéos qui plaisent plus, des vidéos qui plaisent moins et voilà, mais en tout cas je suis hyper fière de moi, de mon évolution et surtout de ce que j'ai pu construire parce que je sais que je fais les choses bien et je pense que c'est hyper important, enfin pour moi c'est le plus important de bien faire les choses et d'être alignée avec ce que je propose, voilà. Et même les collabs et tout, enfin j'aime trop, par exemple Sunday Natural, je suis tellement fière de travailler avec une marque comme ça, une marque qui me fait confiance et c'est tellement simple de collaborer avec Sunday Natural. Bref, je dis pas ça parce que je suis en collab avec eux et de toute façon vous le voyez, enfin en général si une créatrice ou un créateur de contenu continue de travailler avec une marque c'est parce que ça se passe bien. Du coup, est-ce que je gagne bien ma vie? Oui, je gagne très bien ma vie. Par exemple en décembre je crois que vous avez dit que je me versais 2000 euros et maintenant je suis à 3000 euros par mois de ce que je me verse, entre 2005 et 3000 euros net, donc c'est énorme. Voilà, j'ai aucun tabou là-dessus. Après je suis grave consciente que c'est un énorme salaire, enfin je gagne mieux que beaucoup de personnes de mon entourage et des fois ça me met un peu mal à l'aise de parler de ça. L'idée c'est pas de faire plus de collabs mais c'est d'être mieux rémunéré pour certaines collabs, enfin en tout cas moi c'est mon but parce que j'ai pas envie de vous bombarder, comme vous le savez je fais hyper attention à ça et voilà. Mais écoutez, je sais pas comment est-ce que ce sera pris que je vous annonce ça comme ça, mais en vrai je sais pas, ça me dérange pas d'être transparente sachant que je ne suis pas en société, donc quand je vous dis que je me verse 2005-3000 net c'est que c'est ce que j'ai après la déduction de l'URSSAF et tout, enfin et des impôts, mais typiquement il y a beaucoup d'influenceurs qui vous disent leur salaire net
qui se versent via leur société, mais il faut savoir qu'avec une société, tu peux payer une partie de ton loyer, tu peux payer tes courses, tu peux payer tous tes achats, genre si tu fais des hauls sur ta chaîne, tu peux le faire passer en frais de société, tu peux payer les cafés que tu vas te boire, enfin, tu peux payer tes voyages, voilà. Donc quand les influenceurs vous disent qu'ils gagnent 3-4 000 euros net, il faut sachez que c'est parce qu'ils vivent sur leur société et en vrai tu peux faire ça tant que tu le montres. Enfin en fait quand t'es créateur de contenu tu peux faire passer beaucoup de choses. Mais du coup voilà, enfin moi typiquement tous les cafés, tous les trucs que je me paye c'est vraiment avec l'argent que je gagne tous les mois. Pareil quand je fais des concepts ou quoi c'est vraiment l'argent qui me reste après avoir payé mes charges et tout. Et c'est pour ça que à terme j'aimerais bien aussi passer en société pour typiquement si j'ai un monteur ou une monteuse vidéo pouvoir la payer avec ma société. Donc voilà. Venez on change d'endroit là, ça fait longtemps que je parle ici non? Mon baume à lèvres il pèle, c'est dégueu des fois quand je parle, c'est des trucs, des filaments chelous là. Berk. Pas de la bave, c'est mon baume à lèvres, ok? D'ailleurs, je précise vraiment que je parle de ce que moi je gagne et je comprends totalement les créateurs de contenu qui n'affichent pas leur salaire parce que, déjà, ça reste un truc privé. On n'a aucune obligation à dire combien on gagne. Là, je le partage parce que je trouve que c'est intéressant à mon niveau, à mon échelle, de vous montrer que oui, avec 25 000 abonnés, au final, tu peux très très bien gagner ta vie. Ça dépend de ce que tu fais sur les réseaux, quelle image t'as et tout. Et le but déjà, c'est pas du tout de vous mettre mal à l'aise. Enfin, j'espère que ça ne vous met pas mal à l'aise. J'ai envie d'être transparente avec vous. Et vu que vous avez vraiment suivi avec moi mon évolution ces derniers temps, il y a encore un an, je gagnais 900 € au chômage et je devais aller faire du babysitting 3 fois par semaine pour payer mon loyer et mes courses. Donc en vrai, genre c'est ouf. Et franchement, je suis hyper reconnaissante et même des fois un peu mal à l'aise parce que je suis bien consciente que pour ce que je fais, c'est très très bien payé. On aura beau dire ce qu'on veut. Oui, c'est sûr, je me suis investie dans ma chaîne. Oui, c'est sûr, je travaille beaucoup. Mais quand même, je suis bien consciente que je suis très privilégiée. Enfin voilà, je préfère insister là-dessus. Et oui, le milieu de l'influence est un milieu qui paye très bien, mais pas pour tout le monde aussi. J'insiste aussi là-dessus, c'est que c'est très aléatoire. Par exemple, là, je vous donne mon salaire comme ça. S'il faut, dans 2 mois, j'ai plus du tout ce salaire-là. Et voilà, je fais aussi quand même attention à mon argent et je prends pas les choses pour acquis. Mais c'est aussi qu'il faut garder en tête que les marques ne payent pas forcément pour notre contenu. Je veux dire, c'est pas nos vidéos qui représentent telle ou telle somme, mais c'est l'audience qu'on va toucher avec nos vidéos qui se monétisent et au même titre qu'une marque paierait une pub à la télé ou dans les métros, de l'affichage, les marques nous payent nous quoi. Encore une fois, c'est vraiment des sommes de malades dans l'influence et de toute façon je pense que ça se voit quand vous regardez des vlogs ou quoi de certaines créatrices de contenu ou certains créateurs de contenu aussi ou même sur Insta. En fait tu le vois en fonction du niveau de vie des gens que genre ils gagnent très très bien leur vie. Je veux dire quand tu vois des gens qui s'achètent des sacs de luxe comme si c'était une baguette de pain et que tu vois des dressings entiers de sacs de luxe, tu te doutes que les gens gagnent très très bien leur vie. Après, je ne critique pas. Chaque créateur ou créatrice de contenu est libre de dépenser son argent comme il veut et est libre aussi d'en parler. Je veux dire, c'est quand même quelque chose d'assez privé. Comment est-ce que je m'organise pour la création de contenu? Ça, je pense que je vais vous en parler juste après. Et si tu as encore aujourd'hui des difficultés sur certains aspects du métier. Bien sûr, j'ai toujours des difficultés. On va dire que... les difficultés. Je pense que c'est un milieu assez spécial qui des fois me fait peur. Franchement, ça me terrorise. Je vous en avais parlé dans une vidéo, mais j'essaye de m'ouvrir un peu plus. Mais ouais, c'est un milieu qui me terrorise et je fais confiance à personne. Vraiment à personne. Et déjà, en fait, dans ma vie, je fais confiance à très peu de monde, donc dans l'influence encore moins. Donc les difficultés c'est intéressant comme question. Est-ce que j'ai encore des difficultés avec ce métier? L'élément un peu qui me saoule dans ce métier-là, mais ça fait partie du jeu, donc en vrai, je m'en plains pas. C'est que, du coup, tout le monde a le droit de donner son avis sur tout et surtout de tout déformer. Et je l'ai vu là quand je suis partie au Japon et que j'ai remangé de la viande alors que ça faisait 7 ans que je n'en mangeais plus. Il y a vraiment des gens qui se permettent de dire des choses, c'est lunaire en fait. Alors, je m'adresse pas à vous, je sais que, là, vous êtes toutes bienveillantes et tout, mais en fait, le truc, c'est qu'on poste des vidéos, notamment sur YouTube, où on parle quand même de beaucoup de sujets. Des fois, dans nos vies, on peut avoir une opinion à un instant T. Par exemple, je peux avoir mon avis sur le yaourt Siggi's Passion en 2021 et adorer ça. Voilà. Et en 2025, détester ce yaourt parce que juste mes goûts ont évolué, etc. Et les gens vont rester sur ce que j'ai pensé en 2021 et du coup vont me dire oui, mais à tel moment, t'as dit ça, nanana. Et en fait, c'est ça qui est un peu relou, c'est que les gens oublient qu'on évolue tous et qu'on peut aussi avoir des convictions sur un sujet et des fois faire des exceptions. Et ça, je trouve que c'est un peu relou quand t'es créateur de contenu, c'est
t'as l'impression de ne pas avoir le droit à l'erreur et que tu dois faire attention à ce que tu dis, et j'ai pas du tout envie de rentrer dans ça. J'ai pas du tout envie de me censurer sur ma chaîne YouTube, alors que si j'ai fait ma chaîne YouTube, c'est justement parce que j'avais envie de créer ma safe place, j'avais envie de créer un endroit où je suis libre de m'exprimer dans le respect bien sûr des autres, mais en fait j'ai pas envie de commencer à avoir une image toute lisse pour plaire à telle ou telle marque ou à telle et telle personne, parce qu'en fait à faire ça tu commences à t'oublier, du coup tu commences à lisser certains traits de ta personnalité et au final ça devient plus si authentique que ça. Alors je comprends sincèrement, je vais dire les créatrices de contenu parce que je suis principalement des créatrices de contenu et j'ai l'impression que on attaque très facilement les femmes sur ces sujets, mais je comprends en fait que certaines créatrices de contenu ne souhaitent plus exposer certains aspects de leur vie ou ne souhaitent plus partager leurs opinions sur certains sujets, parce qu'en fait ça n'ira jamais et je trouve ça trop triste. Comment est-ce que certaines personnes s'en prennent plein à la tête quoi pour rien du tout. Et je l'ai vu encore une fois quand j'ai dit que j'avais mangé de la viande, j'ai voulu être hyper honnête, hyper transparente et j'en ai pas reparlé sur YouTube parce que j'avais mis une story sur Insta et c'était suffisant. Mais ça m'a vraiment blessée parce que je me suis dit bah merde, en vrai j'ai été hyper vulnérable, c'est pas facile pour moi de remanger de la viande après 7 ans, enfin vous vous doutez bien que je m'en suis beaucoup voulu et que j'ai culpabilisé. En fait j'ai aussi voulu montrer que j'étais comme tout le monde et que il y a des moments où juste t'as envie de manger de la viande et t'as envie de craquer même si t'as tes valeurs, même si t'as tes convictions, et vous l'avez vu dans mon quotidien ça n'a pas changé, je ne mange pas de viande dans mon quotidien. Voilà un peu les choses sur lesquelles j'ai du mal et c'est pour ça que je n'aborde pas certains sujets sur ma chaîne, notamment que je ne montre pas mon copain, que je ne parle pas de ma relation ou de mes proches ou quoi. C'est parce que ça me serait insupportable d'avoir des commentaires sur mon couple. Je ne pourrais pas et je respecte sincèrement les personnes qui font ça sur les réseaux parce que moi c'est pas possible. Il est 20h13, je viens de poster un petit réel sur Insta. J'ai pas terminé de monter ma vidéo. En général, j'essaie toujours de viser jeudi pour sortir ma vidéo. En ce moment, vous voyez, je sors mes vidéos en fin de semaine. Mais à chaque fois, en fait, je l'ai pas terminée et du coup, je la sors le vendredi soir. En termes de stats et tout, c'est pas le mieux le vendredi soir parce que c'est rare les personnes qui regardent des vidéos YouTube le vendredi soir. Mais écoutez, pour l'instant, c'est comme ça, c'est pas grave. Et du coup, ouais, je viens de sortir un réel qui change. C'est un vlog lecture. Si vous me suivez sur Insta, vous l'avez déjà vu. Mais j'avais trop envie de faire ce format-là. C'est vrai que bon, ces derniers temps, j'ai pas beaucoup lu, mais là, je reprends la lecture et du coup, j'ai trop envie de vous faire ça. Je trouve que ça change de mon contenu un peu sportif et tout. J'ai envie de vraiment me diversifier. C'est même pas dans un intérêt genre stratégique ou quoi, mais juste parce que j'avoue que je me lasse un peu de tout le temps parler de running sur Insta, même si j'adore. Donc voilà. En fait, je trouve que sur ma chaîne YouTube, dans mes vlogs, je parle pas tant que ça du run. Enfin, j'en parle, mais c'est dans mon contenu quoi, alors que sur Insta j'ai l'impression de souvent parler de ça. D'ailleurs dans le commentaire on me demandait comment est-ce que je m'organisais pour la création de contenu. En général tous les dimanches je me pose sur les contenus à créer la semaine qui arrive, et pareil pour les vidéos YouTube. En fait j'ai une note avec plein d'idées de vidéos et soit je les fais, soit je les fais pas, notamment les vidéos YouTube. Et j'avoue qu'en fait, YouTube, c'est tellement en live, c'est tellement authentique et spontané que souvent je fais des vidéos en fonction de ce qui se passe dans mon quotidien. Vu que je fais pas trop des vidéos concept, c'est pas non plus des trucs que je peux trop anticiper. En vrai, pour Insta, c'est pareil. On va dire que la moitié de mon contenu n'est pas du tout planifié. Même les 3/4 de mes contenus ne sont pas planifiés. J'essaye de poster tous les jours en post ou en réel. Et je poste tous les jours en stories. Je poste au minimum 3 stories par jour. Parce que j'aime bien, ça me permet d'avoir un lien avec vous et de discuter après par message. C'est vrai que le dimanche, j'essaye quand même de me poser un peu là-dessus. Et surtout de trier toutes mes idées. Parce que dans la semaine, je vais avoir plein d'idées. Et si je me pose pas pour faire un récap, je les fais jamais. Pareil, j'enregistre plein de trucs sur Insta et tout. Et si je fais pas une passe dessus, je fais jamais le contenu. Pour moi, si tu veux sortir de ta zone de confort, si tu veux être créatif dans tes dans tes contenus, il faut avoir un peu une vision stratégique et il faut planifier ça dans ton emploi du temps. Parce que c'est vrai que sinon, si tu veux que tout soit spontané, malheureusement, tu fais rien des fois, ou du moins tu vas pas au bout de tes idées, parce que quand t'as envie de filmer, t'es en mode oh là là, mais j'ai pas anticipé ça, j'ai pas préparé ci, ça. Alors que quand t'es organisé et que t'as juste à faire, ça va bien plus vite et en général t'es plus dans l'action. Du coup, c'est ce que j'essaye de vraiment plus faire. Par exemple, le vlog lecture, je me l'étais noté et du coup, je savais exactement quoi filmer, quel plan, etc. Voilà, mais c'est quand même beaucoup de spontanéité
spontané Insta, j'avoue, et justement j'ai envie de garder ce truc spontané et tout, parce que typiquement quand je vais courir et que je me filme, bah la voix off du réel, ça va être en lien avec ce que j'ai vécu lors de ce run là. En vrai, comme je vous dis à chaque fois, si vous voulez vous lancer sur les réseaux, à un moment donné il faut commencer, il faut pas être trop perfectionniste, il faut juste se lancer, et c'est en faisant que tu apprends. Et moi je vois tellement une différence sur mes montages, que ce soit sur YouTube ou sur Insta, même sur mes voix off et tout. En fait, plus t'en fais et plus tu prends l'habitude et plus tu vois ce qui marche aussi, et plus t'apprends à capter l'attention. Sur ce, je vais arrêter de travailler, il est quand même 20h15. C'est vrai qu'en ce moment, je me lève assez tard. Comme je vous dis, c'est le gros avantage, c'est que je peux gérer mes horaires. Moi, je suis quelqu'un du matin. J'aime bien me lever en général vers 7h, mais c'est vrai que bah là, avec le marathon et tout, je mets pas trop de pression. Je veux juste récupérer, bien dormir. Donc ce matin, je me suis levée à 8h30, avant-hier à 9h. Et voilà, j'avoue que cette semaine, c'est vraiment très chill. Good morning! Je vous retrouve, nous sommes vendredi matin. Je vais à un événement Respire. Je crois que c'est pour leur nouveau... Ok, j'ai coupé ma caméra quand je parlais. C'est pour leur nouveau lip balm, je crois, au collagène, de ce que j'ai compris. C'est à 15 minutes à pied de chez moi. Donc, je me suis dit que j'allais y faire un petit tour. Et voilà, ça me permet de faire ma petite marche matinale. Donc on adore. Écoutez, c'était vraiment un aller-retour express. Je suis partie il y a 40 minutes. Je suis déjà de retour. Du coup, je vais tester avec vous. En fait, la boutique elle était trop belle par contre. Enfin, je pense que vous avez vu les images. J'aime trop la DA. Et en fait, c'était assez petit, donc j'ai vite fait le tour. Du coup, c'est Soin Lèvres Collagène Booster. Donc, c'est un lip treatment. C'est vraiment la tendance. C'est fou des baumes comme ça. Ah, c'est trop mimi. On a une petite boîte. Et du coup, tu peux accrocher ton petit baume à lèvres comme ça. Mais c'est ouf, j'ai l'impression que toutes les marques font ça. Ça me fait rire. Mais du coup, tu l'accroches comme ça. Oh, en vrai, j'aime bien. Ah oui, je sens que ça picote un petit peu. Ah non, ça va. Il y a Peptide Pro Collagène, il y a un SPF, acide hyaluronique, repulpe, hydrate et protège. J'adore les baumes là qui font un effet repulpant, ma passion. J'en ai déjà parlé plein de fois, mais j'ai très vite passé cette phase de je veux aller à tous les événements. C'est vrai qu'au début, quand tu commences l'influence, t'es trop flatté d'être invité. Ça te permet de rencontrer du monde, ça te permet d'avoir des produits gratuitement, de rencontrer les marques et tout. Donc je pense qu'au début, c'est quand même bien pour se faire entre guillemets connaître. Même si je vous avoue, il y a beaucoup d'événements où t'es juste là pour faire des stories, il y a personne qui te calcule, la marque ne se présente pas à toi, on t'explique même pas à quoi sert le produit, etc. Donc c'est vrai que maintenant je sélectionne vraiment les événements et j'y vais quand j'ai un intérêt en fait perso, et on va pas se mentir, on y va tous quand on a un intérêt, soit parce que tu sais que tu vas voir des gens que t'apprécies et du coup bah, c'est toujours un moment de cool pour sociabiliser, c'est parce que le produit t'intéresse, soit parce que l'événement a l'air trop cool. C'est vrai qu'il y a des marques qui mettent vraiment beaucoup de budget dans leurs événements et du coup t'as vraiment une expérience, donc ça c'est chouette. T'as des marques aussi qui vont inviter énormément de monde à leurs événements et elles vont rémunérer 5 ou 10 influenceurs et du coup comme ça elles vont capitaliser sur les gens qui ont le plus de visibilité. Et du coup comme ça elles sont sûres d'avoir des stories, et sinon le reste c'est juste de l'invitation, et bah, si t'as envie de faire une story, tu fais une story, si t'as pas envie, t'as pas envie. Et c'est vrai que moi j'allais principalement à des events sportifs parce que c'est là où je me sentais entre guillemets plus à ma place, parce que souvent c'est en comité restreint. En tout cas les événements où j'allais c'était en comité restreint, sinon je me sens très vite mal à l'aise en fait, genre t'es là, il y a personne qui te calcule. Donc voilà, honnêtement j'ai maintenant des événements toutes les semaines, c'est juste que je n'y vais pas par choix. Ça peut un peu faire star de dire j'ai pas le temps, mais c'est vrai, je préfère passer du temps sur mes contenus et tout que sur un événement où on va pas me calculer, où je vais certes avoir un produit gratuit, mais je fais pas la chasse aux produits gratuits, même si je sais que c'est une chance et je normalise pas du tout ça, hein. Mais c'est vrai que j'y vais vraiment quand je sais que je vais passer un bon moment, ou que j'ai un intérêt vraiment personnel, ou si j'ai envie de travailler avec la marque plus tard. Mais voilà, mais typiquement récemment, bah d'ailleurs je crois que je vous l'avais mis dans le précédent vlog, il y a une marque qui voulait que je sois présente à leur événement, que je pace un groupe parce que c'était un running club, donc que je pace un groupe, donc t'as quand même la responsabilité d'un groupe quoi, de gens, tu dois animer, etc. La marque voulait que je fasse du contenu pour 0€. Et en fait, je suis là pendant le call en mode bah non. Enfin, en fait, vous pouvez pas demander à quelqu'un d'être présent
sur un week-end, de faire du contenu, de payer un gros pour 0€. Enfin moi perso je fais pas non plus du bénévolat, même si le projet a l'air trop cool, bah faut quand même se rendre compte que notre communauté on l'a créée de zéro et que en fait ça se monétise et c'est pas du tout se prendre pour je ne sais qui, c'est juste que des marques en profitent et elles se disent bah on est une marque trop cool, du coup tout le monde va vouloir travailler avec nous. Ouais bah non, à partir du moment où tu me demandes de produire du contenu, que tu me demandes d'être présente, bah ça se rémunère. Alors je parle pas à aller à un événement, mais vraiment quand tu dois prendre 4-5 heures de ton temps, bah ça se rémunère. Et peu importe votre nombre d'abonnés, moi je pensais que, je sais pas, quand j'avais 5 000, 10 000, 15 000 abonnés, même là 25 000, dans ma tête je suis en mode je suis personne, donc à quel moment je peux prétendre à être rémunérée. Mais si, franchement, peu importe votre communauté, en fait à partir du moment où vous avez une communauté, vous avez une visibilité, bah ça doit être rémunéré. Après en fait votre nombre d'abonnés vous permet juste d'établir des tarifs. À partir de 10 000 abonnés, pour moi, vous devez être rémunéré. Donc voilà. Du coup là je vais retourner sur mon ordi. Ce matin j'ai pu bien avancer sur le montage du vlog du marathon. C'est un vlog qui me prend pas mal de temps à monter puisque je veux bien faire les choses. De toute façon sur toutes mes vidéos je veux bien faire les choses, mais voilà. Donc je vais y retourner. Il est 11h30, ce sera bientôt l'heure de manger. J'ai déjà faim. Je me suis mise en t-shirt parce qu'il fait chaud. C'est fou, j'adore. J'ai tenté une expérience, j'avais du tofu soyeux au frigo et vu qu'on va partir, il fallait absolument que j'utilise. En fait je l'avais acheté pour faire une sauce, mais j'étais un petit peu timide et du coup je me suis dit tiens je vais tenter pour ce midi. Du coup j'ai blendé le tofu soyeux avec de la sauce harissa. Alors je pense que le mieux c'est de mettre une sorte de sauce tomate, mais vous savez du concentré de tomate, etc. Mais du coup j'ai mis harissa et un peu de feuilles de basilic qu'on a là. Et on va voir ce que ça donne. Franchement j'avais rien d'autre, j'avais pas de concentré de tomate, j'avais rien. J'avais que du parmesan. Du coup là j'ose pas mettre du parmesan parce que harissa parmesan je crois que ça va pas trop ensemble. Franchement, ça manque de goût. On sent juste le piquant de la sauce harissa. Ça a pas trop de goût, donc je pense que si tu mets du concentré de tomate, c'est un banger. Oh, j'ai trop envie de tester. Là, du coup, ça a pas de goût parce que le tofu soyeux, ça a zéro goût. Ça apporte juste une texture, mais en fait, du coup, on dirait que j'ai mis grave de crème fraîche, alors que pas du tout. Good morning, nous sommes dimanche matin. Je ne vous ai pas repris depuis vendredi, puisque vendredi, je suis allée chez ma meilleure amie le soir. On a fait une petite soirée entre filles, c'était trop cool. Elle m'avait préparé un petit apéritif dînatoire et tout, c'était trop bon. Vraiment c'était trop bien. C'était du coup la dernière fois que je la voyais avant un petit moment. Je suis allée faire un cours de yoga, mais hot yoga du coup. Je crois que la salle elle est chauffée à 33 degrés, donc c'était un peu la reprise du sport pour moi. Ça m'a fait du bien. En fait j'avais quasi plus de courbatures et vraiment je sentais que j'avais besoin de faire du sport. Et du coup c'est pour ça que j'ai fait du yoga. C'est vrai que c'est pas une pratique que j'adore, ou du moins que je vais faire naturellement en me disant tiens je vais me booker un petit cours de yoga, parce que je préfère le Pilates Reformer, la grille. Je trouve que c'est plus intense et tout, mais grosse erreur de ma part. Et d'ailleurs je vous l'ai dit sur Insta, vraiment il faut que je fasse du yoga plus souvent parce que c'est tellement doux, ça étire tellement ton corps, ça fait tellement de bien, t'as quand même un aspect méditatif. Et bref, franchement c'était trop bien, ça m'a fait du bien. En plus tu transpires de ouf, donc t'as vraiment l'impression je sais pas, de détoxifier ton corps. Donc voilà, c'était très cool. J'ai fait ça hier matin et mon copain on allait se balader, on a pris un petit café, donc c'était très cool. Et l'après-midi j'ai bossé vu que je voulais absolument finir la vidéo du marathon que je viens de poster du coup ce matin. Et voilà, franchement c'était un week-end assez chill, enfin c'était un samedi assez chill qui est passé assez vite. Et là du coup nous sommes dimanche, je me prépare et on va aller bruncher avec mon copain. Oula, mon haut il part en cacahuète là hein. J'ai un fil, bon, on coupera ça après. Je fais n'importe quoi, je me suis pas attachée les cheveux pour me lisser vite fait les cheveux et du coup je fais n'importe quoi. Mais du coup on va aller bruncher parce qu'il fait beau, il est 11h et comme je vous dis ce matin j'ai posté ma vidéo. Donc c'est une bonne chose de faite, j'ai trop hâte d'avoir vos retours. Et voilà, ensuite je vais faire mes affaires vu que je pars demain.
vous retrouve, nous sommes lundi, j'ai déjà commencé le prochain vlog, donc je vais clôturer le vlog maintenant, j'ai oublié de le clôturer. J'espère qu'il vous aura plu, j'ai l'impression qu'il aurait été plutôt long. Trop kiffé vous emmener avec moi dans ma semaine un petit peu pas de reprise mais de recovery. Je sais pas si on peut dire ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier puisque ma vidéo du marathon est sortie hier et j'ai été extrêmement touchée de tous vos retours. Et surtout, ça m'a fait trop plaisir que la vidéo vous plaise parce que j'ai vraiment voulu, à travers cette vidéo, retranscrire un petit peu les émotions que j'ai pu avoir. Et du coup, j'ai l'impression que c'est chose faite. Ça m'a fait trop plaisir de lire vos messages, vos commentaires et de voir que vous avez été nombreuses à pleurer. J'en suis désolée. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir de partager ce moment avec vous et voilà. Là, du coup, le programme, c'est que vous retrouverez la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc, comme je vous dis, j'ai commencé à vlogger. Donc, ce sera un vlog à la fois de Paris, parce que j'ai filmé aujourd'hui, et à la fois un vlog à Bordeaux. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je sais pas trop quand est-ce que je vais la poster la semaine prochaine. Mais je vous invite du coup à me rejoindre sur Insta, comme ça je vous tiens au courant. Puis comme ça vous pourrez suivre mes petites aventures. Je n'en dis pas plus, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et ce sera pas dans mon appartement du coup. Il va nous manquer cet appart. Mais c'est que 3 semaines, ça va. Oh, c'est long 3 semaines. Bisous.